Chapitre 6, les limites et les précautions. 6.1 Ce que les aliments thermogéniques ne sont pas. Les aliments thermogéniques sont souvent présentés comme des solutions miracles pour brûler les graisses, accélérer la perte de poids et transformer le métabolisme. Pourtant, ces promesses exagérées éloignent de leur véritable intérêt. Comprendre ce que les aliments thermogéniques ne sont pas, c'est éviter les illusions, les déceptions et les erreurs les plus fréquentes. C'est aussi poser un cadre lucide pour les intégrer efficacement dans un mode de vie cohérent, sain et durable. Ils ne sont pas des brûleurs de graisse instantanés. Aucun aliment, aussi épicé ou actif soit-il, ne fait fondre la graisse localisée comme par magie. Les aliments thermogéniques soutiennent la combustion des calories dans un contexte métabolique global, mais ils ne ciblent pas les poignées d'amour, le ventre ou les cuisses. Leur effet est progressif, subtil et dépend de nombreux autres facteurs comme l'activité physique, le sommeil, la digestion et l'équilibre hormonal. Ils ne sont pas des aliments à consommer à volonté. Ce n'est pas parce qu'un aliment est thermogénique qu'il faut en abuser. Trop de piment peut irriter le système digestif. Trop de caféine peut provoquer insomnie, nervosité, palpitations. Trop de curcuma sans poivre ni matière grasse est mal absorbé. La dose et le contexte comptent autant que la nature de l'aliment. Le plus c'est mieux ne s'applique pas ici. La modération intelligente est plus efficace que l'excès. Il ne remplace ni le mouvement, ni le repos, ni la gestion émotionnelle. Il est inutile d'engloutir du thé vert, des graines de chia ou du gingembre, en espérant que cela compensera la sédentarité, le manque de sommeil ou un stress chronique. Le métabolisme humain est holistique. Il obéit à des lois biologiques naturelles, pas à des raccourcis. Les aliments thermogéniques soutiennent un terrain déjà favorable. Ils ne remplacent jamais un mode de vie équilibré, fait de mouvement, de récupération et d'apaisement. Ils ne sont pas efficaces s'ils sont noyés dans des excès. Saupoudrer un plat industriel de curcuma, ajouter du gingembre à une boisson sucrée ou boire un café après un repas trop gras n'a aucun intérêt thermogénique. Ces aliments doivent être utilisés dans une structure alimentaire globale cohérente. Sinon, leur potentiel est annulé ou fortement réduit. Un piment dans un burger ne fait pas de ce dernier un plat brûle-graisse. Ils ne sont pas universels dans leurs effets. Chaque organisme est unique. Un aliment qui active la thermogenèse chez l'un peut provoquer des troubles digestifs chez l'autre. Certains tolèrent très bien les épices, d'autres moins. Certains réagissent fortement à la caféine, d'autres pas du tout. Il est donc essentiel de tester progressivement, d'écouter ses réactions et de personnaliser son usage des aliments thermogéniques. Ils ne sont pas un substitut à une alimentation variée. Un aliment, aussi intéressant soit-il, n'a pas vocation à remplacer l'équilibre d'une assiette complète. Manger du piment seul, boire du vinaigre de cidre sans rien d'autre, ou se nourrir de tisanes épicées en espérant déclencher une perte de poids n'a aucun sens. La diversité alimentaire reste la règle, et les aliments thermogéniques ne sont que des accélérateurs ponctuels et complémentaires, pas des piliers uniques. Comprendre ce que les aliments thermogéniques ne sont pas permet de les replacer dans leur juste rôle, celui d'outils naturels, efficaces, mais conditionnés par le mode de vie global. Ce sont des amplificateurs d'un terrain favorable, jamais des solutions isolées. 6.2 Les effets secondaires possibles. Même si les aliments thermogéniques sont naturels et souvent bénéfiques, ils ne sont pas sans effets secondaires. Leur action stimulante sur le métabolisme, la digestion, le système nerveux ou les hormones peut provoquer des réactions indésirables chez certaines personnes, surtout en cas d'excès, de terrain sensible ou de mauvaise association. Comprendre ces effets permet de les prévenir, les limiter ou les éviter totalement. Surchauffe corporelle et bouffée de chaleur. Certains aliments comme le piment, le gingembre ou le poivre noir peuvent entraîner une sensation de chaleur excessive, voire des bouffées de chaleur désagréables, surtout chez les personnes sensibles, en période de ménopause ou par temps chaud. Ce phénomène est lié à la stimulation des récepteurs thermiques, ce qui augmente temporairement la température corporelle. Troubles digestifs. À dose élevée, les épices puissantes peuvent irriter la muqueuse gastrique, brûlure d'estomac, acidité, provoquer des ballonnements ou une accélération du transit, déclencher des nausées ou des reflux,
cela concerne surtout le piment fort, le curcuma mal dosé ou les infusions très concentrées en gingembre. Effets excitants et troubles du sommeil. Certains aliments thermogéniques ont une action stimulante sur le système nerveux, notamment le thé vert, le café noir, le maté, le cacao cru et la cannelle en grande quantité. Ces substances peuvent entraîner une agitation mentale, des palpitations, de l'anxiété ou des insomnies, surtout si elles sont consommées l'après-midi ou le soir. Interaction avec certains médicaments. Plusieurs aliments thermogéniques peuvent interagir avec des traitements médicamenteux. Le curcuma peut fluidifier le sang. Prudence avec les anticoagulants. Le gingembre peut potentialiser certains anti-inflammatoires ou antihypertenseurs. Le piment peut altérer la muqueuse intestinale et modifier l'absorption de certains traitements. En cas de traitement médical, il est recommandé de consulter un professionnel de santé avant toute cure prolongée d'épices actives ou de boissons très concentrées. Déséquilibre hormonaux potentiel en cas d'excès. Un excès chronique d'aliments très stimulants, café, piment, poivre, gingembre, peut surcharger les glandes surrénales responsables du cortisol, déséquilibrer les cycles hormonaux chez les femmes, menstruations irrégulières, tension prémenstruelle accentuée, provoquer une fatigue nerveuse à long terme, surtout si le sommeil est insuffisant. Risque d'accoutumance ou de dépendance légère. Certains aliments thermogéniques ont un effet stimulant et réconfortant qui peut devenir addictif. Le café, le maté, le cacao. La recherche de piquant ou de chaleur digestive, on peut alors avoir tendance à en consommer de plus en plus pour retrouver l'effet initial, avec une tolérance qui s'installe. Hypoglycémie ou baisse d'appétit excessive. Certaines associations très stimulantes, infusion de gingembre à jeun, curcuma plus citron plus poivre sans glucides, café noir seul, peuvent couper l'appétit de façon trop marquée, faire chuter le taux de sucre sanguin, hypoglycémie légère, donner des sensations de fatigue, de froid, de tête légère, surtout chez les personnes très minces ou sensibles. Comment éviter ces effets secondaires? Introduire progressivement les aliments thermogéniques dans votre alimentation, toujours les associer à des repas complets et non les consommer seuls à jeun, modérer la dose et la fréquence, notamment pour les épices très fortes ou les stimulants, alterner les types d'épices pour ne pas toujours solliciter les mêmes récepteurs, écouter les signaux de votre corps, inconfort égale pause ou ajustement. Conclusion. Les aliments thermogéniques sont de puissants alliés, mais ils doivent être utilisés avec connaissance et modération. Comme pour tout outil puissant, le contexte, la dose, la régularité et l'écoute du corps sont les clés pour en tirer un bénéfice durable, sans risque. 6.2. Une irritation digestive. Parmi les effets secondaires les plus fréquents liés à la consommation d'aliments thermogéniques, les irritations digestives occupent une place centrale. Ces aliments, notamment les épices fortes, certaines boissons stimulantes ou plantes médicinales, peuvent perturber la muqueuse digestive, surtout lorsqu'ils sont consommés en trop grande quantité, trop rapidement, ou dans un contexte digestif déjà affaibli. Pourquoi ces irritations apparaissent-elles? Le système digestif est un organe sensible, qui réagit rapidement à la température, à l'acidité, à la concentration en actifs naturels ou à certains composés irritants. Or, de nombreux aliments thermogéniques présentent une action réchauffante ou chauffante, piment, gingembre, une acidité naturelle, vinaigre, citron, thé, une action stimulante sur l'estomac ou l'intestin, café, cannelle, curcuma, une présence de fibres ou de substances actives qui accélèrent le transit, graines, épices, herbes. Si la muqueuse intestinale est déjà fragilisée par le stress, une alimentation déséquilibrée, une pathologie digestive ou un microbiote perturbé, ces effets peuvent se transformer en inconfort notable voire en douleur. Symptômes possibles d'irritation digestive. Sensation de brûlure d'estomac ou remontées acides, ballonnements ou gaz intestinaux, crampes abdominales après les repas épicés, diarrhée légère ou transit accéléré, nausées après consommation de gingembre ou poivre, intolérance progressive à certains aliments stimulants, par exemple, café à jeun. Aliments les plus concernés. Piment fort, capsaïcine très irritante pour l'estomac, surtout sans protection gastrique, gingembre frais, très actif sur les muqueuses, surtout à jeun ou à forte dose, poivre noir stimule la production d'acide gastrique, curcuma, bien que protecteur du foie, il peut irriter s'il est mal dosé ou sans gras, café noir très acide, peut fragiliser l'estomac, vinaigre de cidre, puissant activateur digestif mais acidifiant surtout non dilué,
thé vert ou maté contiennent des tanins pouvant provoquer des nausées ou acidité. Profil à risque. Personnes souffrant de reflux gastro-œsophagien (RGO), personnes atteintes de syndrome de l'intestin irritable (SII), estomac sensible ou antécédent de gastrite, ulcère, colite, femmes enceintes ou allaitantes, sensibilité digestive accrue, sujets stressés chroniquement dont la digestion est déjà ralentie ou perturbée. Comment prévenir ou limiter les irritations? Introduire les épices progressivement, en petites quantités. Toujours les consommer au sein d'un repas, jamais à jeun ni isolés. Utiliser des graisses naturelles, huile d'olive, de coco, avocat, pour amortir les effets des épices. Préférer les infusions douces aux concentrés très actifs. Éviter les mélanges épicés le soir ou après une journée de fatigue digestive. Associer les épices avec des aliments adoucissants, lait végétal, courgettes, patates douces, riz complet. Écoutez les signaux. Douleur ou inconfort égale signal d'ajustement. Alternative douce. Remplacez le piment par le paprika doux, remplacez le gingembre frais par du gingembre séché léger, utilisez la cannelle à faible dose dans les boissons et porridge, infusez longuement les épices pour en extraire les arômes sans excès de concentration. Conclusion. Les irritations digestives liées aux aliments thermogéniques ne sont ni systématiques ni irrémédiables. Elles apparaissent surtout en cas de surconsommation, de terrain sensible ou d'association maladroite. Avec une approche douce, progressive et personnalisée, les aliments thermogéniques peuvent soutenir la digestion au lieu de la perturber. 6.2.2 Accélération du rythme cardiaque. Certains aliments thermogéniques peuvent provoquer une accélération du rythme cardiaque, un effet secondaire souvent sous-estimé. Cette tachycardie légère ou modérée peut survenir chez des personnes sensibles ou en cas de consommation excessive de stimulants naturels. Bien que passagère dans la majorité des cas, elle peut être source de gêne, d'anxiété, voire d'insomnie ou de palpitations, surtout si elle n'est pas identifiée comme étant liée à l'alimentation. Mécanisme physiologique. Les aliments thermogéniques agissent en partie en stimulant le système nerveux sympathique, ce même système qui déclenche la réponse de type fuite ou combat. Cette activation provoque une augmentation de la fréquence cardiaque, une élévation temporaire de la pression artérielle, une accélération du métabolisme basal, une libération d'adrénaline et de noradrénaline. Ces réponses sont normales si elles sont ponctuelles, mais peuvent devenir inconfortables si elles sont prolongées ou répétées. Aliments et substances les plus concernés. Caféine, café, thé noir, maté, guarana, stimule le cœur et le système nerveux central, peut provoquer des palpitations, tremblements, nervosité. Capsaïcine, piment fort, cayenne, augmente la thermogenèse, la température corporelle et la circulation, chez certaines personnes, accélère le rythme cardiaque de manière perceptible. Gingembre à forte dose ou en extrait concentré, stimule la circulation sanguine, peut provoquer une légère accélération cardiaque, surtout à jeun. Poivre noir, renforce l'effet de toutes les autres substances stimulantes, peut majorer les effets de la caféine ou du piment. Cacao cru, contient de la théobromine, un stimulant cardiaque doux mais cumulatif, à éviter en grande quantité chez les personnes sensibles. Profil à risque. Personnes souffrant d'hypertension ou d'arythmie cardiaque, individus sujets à l'anxiété, attaques de panique ou hypersensibilité nerveuse, personnes sous médicaments bêta-bloquants ou stimulants, adolescents ou personnes âgées, système nerveux plus réactif. Symptômes associés. Palpitations ou battements cardiaques irréguliers, sensation de cœur qui cogne ou qui s'emballe, vertige léger ou étourdissement, sueur froide ou bouffée de chaleur, agitation mentale, tremblement, nervosité, difficulté à s'endormir après ingestion. Comment prévenir ou atténuer ces effets? Éviter la prise combinée de plusieurs aliments stimulants, par exemple. Café plus piment plus gingembre. Consommer les aliments stimulants au moment opportun, plutôt le matin ou avant une activité physique. Ne pas consommer de caféine après 15 heures, boire beaucoup d'eau pour favoriser l'élimination naturelle des actifs, associer les aliments thermogéniques à des aliments rassurants ou adoucissants, grains complets, légumes cuits, huile végétale douce, méditer, respirer profondément ou marcher en cas de gêne passagère. Alternative douce. Remplacer le café par du rooibos, du thé blanc faible en théine ou des infusions d'épices douces,
Utilisez le gingembre en petite quantité en infusion diluée. Privilégiez le paprika doux au lieu du piment fort. Utilisez le curcuma plus poivre noir avec une matière grasse pour une activation progressive, non brutale. Conclusion. L'accélération du rythme cardiaque liée aux aliments thermogéniques n'est pas anormale, mais elle doit être maîtrisée. La clé est dans l'équilibre et la connaissance de soi. Un aliment peut activer ou surstimuler selon le contexte, la dose et la personne. Avec une approche mesurée, ces effets deviennent un signal d'énergie, non un facteur de stress. 6.2.3 Insomnie liée à la caféine. La caféine, présente dans plusieurs aliments thermogéniques comme le café noir, le thé vert, le maté ou encore le cacao cru, est l'un des stimulants les plus puissants que l'on consomme quotidiennement. Bien qu'elle soit précieuse pour booster la vigilance, l'humeur et la combustion calorique, son usage excessif ou mal synchronisé peut avoir un impact direct sur le sommeil, entraînant difficultés d'endormissement, sommeil léger ou réveil nocturne fréquent. Comment la caféine agit-elle sur le sommeil ? La caféine agit en bloquant l'adénosine, une molécule naturellement produite par le cerveau pour déclencher la sensation de fatigue. Résultat, le cerveau reste en état d'alerte prolongée, la libération de mélatonine, hormone du sommeil, est retardée, le rythme circadien est perturbé, le sommeil profond est réduit même si l'endormissement a lieu. Même si l'on pense bien dormir, le sommeil peut être moins réparateur et le réveil moins rafraîchissant. Aliments thermogéniques contenant de la caféine. Café noir, thé vert, thé noir, thé blanc, maté encore plus stimulant que le thé, guarana, souvent ajouté dans les compléments brûle-graisse, cacao cru, chocolat noir, en moindre quantité mais effet cumulatif. Profils les plus sensibles. Personnes anxieuses ou stressées, réactivité nerveuse accrue, femmes enceintes ou allaitantes, adolescents, encore en développement neurologique, personnes atteintes de troubles du sommeil chronique, travailleurs de nuit ou en décalage horaire, personnes ayant réduit ou supprimé le café pendant une période, sensibilité amplifiée au retour. Symptômes liés à une insomnie induite par la caféine. Difficulté à s'endormir, même en cas de fatigue, sensation d'agitation mentale ou de pensée qui tourne, réveil nocturne fréquent ou sommeil très léger, rythme cardiaque accéléré au moment de s'allonger, sensation de tension interne ou nervosité diffuse, besoin de café au réveil, pour compenser un sommeil de mauvaise qualité. À quelle heure arrêter la caféine ? La demi-vie de la caféine, tant que met la moitié de la dose à être éliminée du corps, varie de 5 à 8 heures, voire plus selon les individus. Cela signifie que, un café à 14 heures peut encore agir à 22 heures selon votre métabolisme, plus on vieillit, plus l'élimination est lente, certains gènes rendent les personnes ultra-sensibles à la caféine. Il est donc recommandé de ne plus consommer de caféine après 14 heures, voire midi pour les profils sensibles. Que faire en cas d'insomnie persistante ? Remplacez le café de l'après-midi par une infusion de plantes, verveine, camomille, tulsi, mélisse. Préférez le thé vert léger ou DE accent aigu THE accent aigu INE accent aigu le matin uniquement. Testez les substituts sans caféine, rooibos, chicorée, infusion épicée sans théine, boire une tisane calmante 30 minutes avant le coucher, favoriser les aliments riches en magnésium pour relâcher le système nerveux, graines de courge, cacao, amandes, bananes, créer une routine apaisante, lumière douce, pas d'écran, lecture calme, bain tiède. Astuce, la règle des 3 cafés. Pour la majorité des adultes, il est conseillé de ne pas dépasser 3 tasses de café par jour. Un café au réveil, facultatif, un autre après le petit déjeuner ou milieu de matinée, éventuellement un dernier après le déjeuner, jamais au-delà. Chaque tasse supplémentaire augmente le risque de surexcitation et d'insomnie, surtout si la journée a déjà été stimulante, travail intense, stress, sport tardif. Conclusion. La caféine peut être un excellent allié thermogénique, mais elle devient rapidement un frein à la récupération, à l'équilibre nerveux et à la régénération métabolique si elle est mal utilisée. Mieux vaut en maîtriser l'heure, la dose et la fréquence pour bénéficier de ses effets sans compromettre la qualité du sommeil, et donc l'efficacité globale de votre routine brûle-graisse. 6.3 Population à risque. Si les aliments thermogéniques sont en majorité bénéfiques pour stimuler naturellement le métabolisme, ils ne conviennent pas à tout le monde dans les mêmes proportions, ni avec les mêmes effets.
Certaines personnes présentent une sensibilité accrue, des pathologies ou des particularités physiologiques qui rendent l'usage de certains de ces aliments potentiellement problématiques, voire contre-indiqués. Connaître les populations à risque permet de prévenir les effets indésirables et d'adapter la consommation en conséquence. L'objectif n'est pas d'exclure totalement ces aliments, mais de les utiliser avec prudence, modération et intelligence. Femmes enceintes et allaitantes. Durant la grossesse et l'allaitement, l'organisme est plus sensible aux actifs naturels. Caféine, théine, maté peuvent perturber le sommeil du bébé, augmenter la fréquence cardiaque fœtale ou altérer l'absorption du fer. Piment, poivre, gingembre en excès peuvent provoquer des brûlures d'estomac, des contractions intestinales voire utérines. Curcuma, cannelle, à forte dose. Soupçonné d'avoir un effet stimulant sur l'utérus. Recommandation: épices douces et en faible quantité, thé léger, pas de complément sans avis médical. Enfants et adolescents. Le métabolisme des plus jeunes est encore en formation. Leur système nerveux et digestif est plus sensible. Café, thé, maté, chocolat noir concentré, à éviter ou à très faible dose, piment fort ou gingembre cru, peuvent irriter sévèrement le tube digestif. Leur énergie naturelle ne justifie pas de les exposer à des stimulants externes. Recommandation: favoriser les aliments complets, les herbes douces, les épices aromatiques non piquantes. Personnes âgées. Avec l'âge, la fonction digestive ralentit et la sensibilité cardiovasculaire augmente. Caféine augmente le risque d'arythmie ou d'insomnie. Piment ou poivre peuvent être mal tolérés par un estomac fragile. Aliments acides, citron, vinaigre. À modérer en cas de reflux ou de décalcification. Recommandation: épices douces et digestives, infusion tiède, adaptation au traitement en cours. Personnes souffrant de troubles digestifs. Les aliments thermogéniques peuvent aggraver reflux gastro-œsophagien, RGO, syndrome de l'intestin irritable, SII, gastrite, ulcère, colite, ballonnement chronique. Ils peuvent stimuler excessivement l'acidité gastrique, irriter la muqueuse intestinale ou accélérer le transit de manière inadaptée. Recommandation: privilégier les épices carminatives et anti-inflammatoires, comme le fenouil, le curcuma modéré, l'anis, la cardamome. Personnes souffrant de troubles cardiovasculaires. Certains aliments thermogéniques augmentent la fréquence cardiaque, la pression artérielle ou la vasodilatation. Café, thé, piment, gingembre, cacao cru, à surveiller en cas d'hypertension, de palpitations, d'arythmie. Poivre noir, cannelle, peuvent interagir avec certains traitements antihypertenseurs ou anticoagulants. Recommandation: demander un avis médical, privilégier les formes infusées, modérer les doses. Personnes anxieuses ou souffrant de troubles du sommeil. Les aliments stimulants peuvent amplifier l'agitation mentale, les insomnies, l'irritabilité. Café, maté, thé fort, cacao, à consommer uniquement le matin. Piment et gingembre, à éviter le soir. Recommandation: privilégier les infusions apaisantes, les épices douces, et intégrer les aliments thermogéniques dans une routine de jour uniquement. Personnes sous traitement médicamenteux. De nombreux aliments thermogéniques interagissent avec les traitements. Curcuma, gingembre, ail, effet fluidifiant, flèche vers la droite, prudence avec les anticoagulants. Caféine, théine, modifie l'absorption de certains médicaments. Vinaigre de cidre, influence la glycémie, flèche vers la droite, à surveiller chez les diabétiques sous traitement. Recommandation: vérifier les interactions avec un professionnel de santé avant d'instaurer une routine thermogénique quotidienne. Conclusion. Les aliments thermogéniques, bien que naturels, ne sont pas neutres. Ils possèdent de réelles propriétés métaboliques, qui peuvent amplifier les bénéfices ou aggraver les déséquilibres s'ils sont mal utilisés. Il est donc essentiel d'adapter leur usage à la physiologie, à l'âge, à l'état de santé et au traitement en cours, pour en faire de vrais alliés et non des obstacles déguisés. 6.3.1 Femmes enceintes. La grossesse est une période physiologique unique, durant laquelle le corps subit de profondes transformations hormonales, digestives, immunitaires et circulatoires. Ces modifications rendent la femme enceinte plus sensible aux substances actives, y compris celles contenues dans les aliments thermogéniques. Bien que naturels, ces derniers peuvent avoir des effets indésirables s'ils sont mal dosés ou mal adaptés à cette période particulière. Pourquoi la prudence est-elle nécessaire pendant la grossesse? Le fœtus est en plein développement et peut être sensible aux substances traversant la barrière placentaire.
Le système digestif de la mère est plus fragile, avec des nausées fréquentes, un ralentissement du transit ou un reflux gastro-œsophagien accru. Certains composés naturels présents dans les épices ou les plantes peuvent avoir des effets hormonaux, stimulants ou contracturants. L'organisme de la femme enceinte cherche l'équilibre, la stabilité et l'apaisement, pas la surstimulation. Aliments thermogéniques à éviter ou à limiter strictement. 1. Le piment fort et la capsaïcine provoquent de fortes montées de chaleur, peut irriter l'estomac et les intestins, risque potentiel de stimuler l'utérus, surtout en début de grossesse. 2. Le gingembre à forte dose, utile contre les nausées en petite quantité, mais peut augmenter la circulation, stimuler les contractions intestinales voire utérines à haute dose. 3. Le curcuma, en poudre concentrée ou complément, anti-inflammatoire puissant, mais suspecté d'avoir un effet œstrogénique, à éviter sous forme de complément ou de cure longue. 4. La caféine, café, thé, maté, chocolat noir, passe la barrière placentaire et agit directement sur le rythme cardiaque du fœtus, peut perturber le sommeil de la mère et du bébé, limiter la consommation à moins de 200 mg jour, soit environ une tasse de café. 5. Le poivre noir à haute dose augmente l'absorption des autres substances, ce qui peut accentuer des effets indésirables, irritants possibles pour le système digestif sensible de la femme enceinte. Aliments thermogéniques, utilisables avec modération. 1. Cannelle, peut être utilisée en très petite quantité dans les préparations sucrées ou les tisanes, ne pas dépasser une demi-cuillère à café par jour, à éviter en complément ou en extrait concentré. 2. Cumin et fenouil, bénéfiques pour la digestion et les ballonnements, peuvent être intégrés avec modération dans les plats cuisinés. 3. Ail, oignon, romarin, sûrs en usage culinaire, peuvent aider à stimuler doucement la digestion et l'immunité. 4. Infusion douce, verveine, camomille, mélisse, tilleul. Non thermogénique à proprement parler, mais utile pour apaiser l'organisme et compenser l'interdiction d'autres stimulants. Conseils pratiques pour une grossesse sereine avec les aliments actifs. Éviter les cures, les extraits, les huiles essentielles ou les compléments thermogéniques. Se limiter aux usages culinaires doux, en veillant à l'équilibre général du repas. Favoriser les aliments entiers apaisants et digestes. Légumes cuits, céréales complètes, protéines douces, bonne graisse végétale. En cas de doute, demandez toujours l'avis d'une sage-femme, d'un médecin ou d'un nutritionniste spécialisé en grossesse. En résumé, les aliments thermogéniques peuvent présenter des risques chez la femme enceinte, principalement en cas de surconsommation ou d'utilisation concentrée. Ce n'est pas une période propice à l'activation métabolique agressive, mais plutôt à la régulation douce, à la protection, à l'économie d'énergie. Il est donc préférable de remplacer l'objectif brûlé par nourrir, stabiliser, soutenir, pour favoriser le bien-être de la mère et du bébé. 6.3.2 Enfants et adolescents. Les enfants et les adolescents ont des besoins nutritionnels spécifiques liés à leur croissance, leur développement cérébral et hormonal, et leur maturité digestive encore incomplète. Bien que leur métabolisme soit naturellement élevé, certains adultes tentent à tort d'introduire chez eux des aliments thermogéniques puissants, pensant qu'ils pourraient améliorer leur énergie, leur concentration ou leur gestion du poids. Or, cela peut s'avérer contre-productif, voire dangereux, selon les cas. Pourquoi la prudence est-elle essentielle chez les plus jeunes? Leur système nerveux est plus sensible aux excitants, caféine, théine, épices fortes. Leur système digestif est immature et plus facilement irrité. Leurs organes hormonaux, thyroïde, surrénal, pancréas, sont encore en structuration. Leurs besoins sont axés sur la construction, pas sur la combustion. Ils n'ont pas besoin d'activation métabolique artificielle, car leur dépense énergétique naturelle est déjà très élevée. Aliments thermogéniques à éviter chez les enfants et adolescents. 1. Caféine, théine, maté, risque, nervosité, agitation, troubles du sommeil, accélération cardiaque, peut nuire à la concentration scolaire et créer une dépendance à l'éveil artificiel. Chez l'adolescent, la caféine perturbe aussi la production de mélatonine, sommeil. 2. Piment fort, gingembre frais, poivre noir en excès, très irritant pour la muqueuse digestive des plus jeunes, peuvent provoquer des brûlures d'estomac, des diarrhées ou une aversion alimentaire durable. 3.
Compléments thermogéniques ou boissons énergétiques, souvent trop concentrés en actifs, caféine, guarana, extrait de plantes, détournés parfois à des fins de perte de poids précoce ou de performance sportive inadaptées. Risques potentiels. Troubles du sommeil, hyperactivité, agitation mentale, troubles digestifs chroniques, reflux, diarrhée, constipation, fatigue nerveuse masquée par un faux boost, altération du rapport à l'alimentation, contrôle du poids trop précoce, orthorexie juvénile, dépendance précoce aux stimulants. Exception, ce qui peut être utilisé avec modération. 1. Épices douces en cuisine familiale, cannelle, cumin, curcuma en petite quantité, basilic, origan, non piquantes, elles parfument et soutiennent une bonne digestion, peuvent être intégrées aux légumes, légumineuses, riz, compote. 2. Infusion digestive douce sans caféine, camomille, verveine, tilleul, mélisse apaisante, elles favorisent le calme et la digestion du soir. 3. Cacao pur, à faible dose, peut être utilisé dans des préparations maison sans sucre ajouté, préférez des doses modérées, intégrées à une alimentation équilibrée. Conseil aux parents. Évitez de reproduire vos habitudes d'adulte chez l'enfant. Café, boissons énergétiques, épices fortes. Apprenez à vos enfants à écouter leur faim, leur énergie, leur digestion. Privilégiez une alimentation naturelle, non transformée, riche en fruits, légumes, céréales complètes et bonnes graisses. Ne donnez jamais de produits brûle-graisse ou stimulants à des fins de perte de poids chez un mineur sans encadrement médical. Laissez leur métabolisme grandir naturellement, sans l'influencer prématurément. Conclusion. Chez l'enfant et l'adolescent, l'usage des aliments thermogéniques n'a pas sa place dans une logique de stimulation métabolique ou de contrôle du poids. Leur rôle est avant tout de se construire, d'apprendre, de grandir. Une alimentation variée, équilibrée et joyeuse reste leur meilleure source d'énergie naturelle, sans besoin de brûleurs ni de raccourcis. 6.3.3 Personnes âgées ou sous traitement médical. Avec l'âge, le métabolisme ralentit naturellement, les fonctions digestives s'atténuent et l'organisme devient plus sensible aux substances actives, même naturelles. De même, les personnes sous traitement médical, quel que soit leur âge, doivent porter une attention particulière à l'introduction des aliments thermogéniques, en raison des possibles interactions médicamenteuses, effets secondaires ou déséquilibres métaboliques qu'ils peuvent engendrer. Pourquoi être vigilant chez les personnes âgées ou médicalisées? Le système digestif est plus fragile, hypochloridrie, transit lent, muqueuse sensible. Le système cardiovasculaire est plus vulnérable, hypertension, arythmie, insuffisance cardiaque. Le foie et les reins éliminent plus lentement les substances actives. Les traitements médicaux, anticoagulants, hypotenseurs, hypoglycémiants, antidépresseurs, etc., peuvent interagir avec des épices, stimulants ou extraits naturels. Le sommeil devient plus léger, plus sensible aux excitants, théine, caféine, maté. Enfin, l'objectif alimentaire doit viser la stabilité, la protection et non la performance métabolique. Aliments thermogéniques à surveiller de près. 1. Curcuma, surtout en complément, effet fluidifiant du sang, peut interagir avec les anticoagulants, warfarine, aspirine. En excès, surcharge hépatique possible. 2. Gingembre stimule la circulation, mais peut accentuer l'effet de certains hypotenseurs ou anti-inflammatoires, irritants en cas de reflux ou d'estomac fragile. 3. Piment, poivre noir, ail cru, irritant digestif potentiel, risque de brûlure d'estomac, diarrhée, douleurs abdominales. 4. Caféine, café, thé noir, maté, peut causer insomnie, palpitations, nervosité, surtout si le foie élimine mal, accélère le rythme cardiaque et augmente parfois la tension, interfère avec certains antidépresseurs et traitements cardiovasculaires. 5. Vinaigre de cidre ou citron concentré, risque d'irritation gastrique, érosion dentaire, attention chez les personnes atteintes de reflux, ulcères ou brûlures chroniques. Profil à risque particulier. Personnes prenant des médicaments pour le cœur, bêta-bloquants anticoagulants. Patients atteints de diabète de type 2 sous insuline ou médicaments hypoglycémiants, personnes souffrant d'insuffisance hépatique ou rénale, personnes polymédicamentées, plus de 3 traitements quotidiens, patients suivis pour troubles neurologiques ou psychiatriques, où les plantes peuvent perturber l'équilibre médicamenteux. Précautions à prendre. Toujours introduire les aliments thermogéniques 1 à 1 à faible dose, observer les réactions, troubles digestifs, palpitations, troubles du sommeil,
fatigue, évitez les extraits concentrés, compléments ou brûleurs de graisse du commerce, évitez les stimulants après 14 heures pour ne pas perturber le sommeil, privilégiez les formes infusées, cuites ou associées à des aliments adoucissants, courgettes, patates douces, lait végétal, consultez un professionnel de santé avant toute intégration régulière si un traitement est en cours. Alternative douce et sûre. Cannelle modérément peut aider à réguler la glycémie sans effet stimulant, romarin, thym, fenouil, cumin doux digestif et bien toléré, infusion tiède à base de mélisse, verveine, camomille, soutien digestif sans agiter, curcuma en cuisine avec matière grasse plus poivre noir, sans excès pour bénéficier de son effet anti-inflammatoire. Conclusion. Chez les personnes âgées ou sous traitement médical, les aliments thermogéniques doivent être vus comme des micro-outils, pas comme des accélérateurs de performance. Le terrain est prioritaire, il faut soutenir l'organisme, pas le brusquer. La prudence, l'écoute du corps et la vie médicale sont les garants d'un usage bénéfique, durable et sans risque. 6.4 Les quantités recommandées. Les aliments thermogéniques sont des alliés précieux pour stimuler naturellement le métabolisme, favoriser la digestion, améliorer la régulation glycémique et soutenir la perte de masse grasse. Cependant, comme tout ce qui agit sur le corps, ils doivent être consommés avec mesure, équilibre et intelligence. Trop peu, les effets sont invisibles. Trop, des effets secondaires peuvent apparaître. Voici un guide des quantités quotidiennes raisonnables, à adapter selon votre sensibilité, votre état de santé, votre âge et votre mode de vie. Épices stimulantes. Piment de Cayenne ou piment fort moulu. Dose maximale, 1/4 à 1 demi-cuillère à café par jour, à intégrer dans un plat cuisiné, une sauce ou une infusion, débutez par des doses très faibles en cas de sensibilité digestive. Gingembre frais ou en poudre, frais 5 à 10 grammes, soit 1 à 2 cm de racines par jour, poudre, 1/2 à 1 cuillère à café par jour, en infusion, tisane ou râpé dans les plats. Poivre noir, 3 à 5 tours de moulin par repas suffisent, associé au curcuma pour en améliorer l'absorption, ne pas dépasser 1 cuillère à café rase par jour. Curcuma, poudre, 1 à 2 cuillères à café par jour, toujours accompagné de poivre noir et d'un corps gras pour assimilation, à consommer dans un plat, une soupe ou un lait doré. Cannelle, scellant de préférence, 1/2 à 1 cuillère à café par jour, à saupoudrer dans les porridges, compotes, infusions, évitez les excès prolongés, surtout si prise sous forme de complément. Boisson thermogénique. Café noir, sans sucre, sans lait, 1 à 3 tasses par jour maximum, évitez toute consommation après 14 heures pour ne pas perturber le sommeil, choisir un café léger si sensible à la caféine. Thé vert, 2 à 4 tasses par jour, préférez une infusion à 80 degrés Celsius non bouillante pour préserver les antioxydants, évitez avec les repas riches en fer, il en réduit l'absorption. Maté, 1 à 2 tasses par jour pour les habitués, très riche en caféine, à éviter chez les personnes sensibles, à consommer le matin ou avant une activité physique. Infusion d'épices, gingembre, cannelle, curcuma, jusqu'à 3 tasses par jour, idéalement réparties sur la journée entre les repas, bien filtrées si la décoction est forte. Aliments fermentés et acides. Vinaigre de cidre, non pasteurisé, bio. 1 à 2 cuillères à soupe par jour, toujours dilué dans de l'eau, jamais pure, à consommer avant le repas ou en assaisonnement. Kéfir, kombucha, légumes lactofermentés, un verre de 150 ml ou 2 à 3 cuillères à soupe par jour, commencez par de petites quantités si le microbiote est fragile, à consommer au cours d'un repas ou en collation légère. Protéines et bonnes graisses. Protéines animales ou végétales, 1 à 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel par jour, répartir sur les 2 à 3 repas principaux, inclure des légumineuses, œufs, poissons, viande blanche ou tofu. Huile de coco vierge. 1 cuillère à soupe par jour en cuisson ou dans un café bulletproof. Ne pas en abuser chez les personnes à cholestérol élevé. Avocat, graines, oléagineux, avocat 1/2 à 1 fruit par jour, graines, chia, lin, courge, 1 à 2 cuillères à soupe par jour, noix, amandes, noisettes, 10 à 20 g par jour, une petite poignée. Quelques règles générales. Toujours commencer petit si vous êtes sensible, puis augmenter progressivement, évitez les prises à jeun, sauf infusion douce, privilégiez la variété à la répétition d'un seul aliment puissant, écoutez les réactions de votre corps, tout effet indésirable est un signal, respectez des périodes de pause si vous utilisez des stimulants plusieurs jours d'affilée.
Conclusion. Les quantités recommandées des aliments thermogéniques visent à soutenir le métabolisme sans le brusquer. Leur efficacité repose sur la régularité, la précision et l'adaptation à votre profil, bien plus que sur l'excès ou la brutalité. Dans une démarche naturelle et durable, la bonne dose au bon moment devient la meilleure alliée de votre feu intérieur. 6.5 L'importance d'un équilibre alimentaire global. Si les aliments thermogéniques apportent une aide précieuse à l'activation du métabolisme, à la digestion, à la combustion des graisses et à la régulation de la glycémie, leur efficacité dépend entièrement d'un contexte alimentaire équilibré et cohérent. Autrement dit, un aliment, même puissant, ne compensera jamais une alimentation désorganisée, trop sucrée, trop grasse ou carencée. L'objectif n'est pas de saupoudrer quelques épices sur une mauvaise hygiène de vie, mais de bâtir un socle alimentaire solide, vivant, intelligent, où les aliments thermogéniques s'intègrent harmonieusement. Pourquoi l'équilibre alimentaire est indispensable à la thermogenèse? Parce que le corps est un système global, digestion, hormones, énergie, inflammation, sommeil, humeur, tout est lié. Parce que la thermogenèse demande des micronutriments, des protéines de qualité, des fibres, de l'eau, et non seulement des stimulants. Parce qu'un corps en carence, en stress oxydatif ou en excès de toxines, ne peut pas brûler correctement. Parce qu'un feu ne brûle bien que s'il est alimenté intelligemment. Les fondations d'une alimentation thermogénique équilibrée. 1. Des repas structurés, 2 à 3 repas principaux par jour, collation intelligente uniquement en cas de faim réelle. Des assiettes composées de protéines, fibres, bons gras et glucides à index glycémique modéré. 2. Une variété alimentaire quotidienne, multiplier les sources végétales et animales, sans se fixer sur un seul aliment, colorer l'assiette avec des légumes de saison, alterner les épices, les huiles, les sources de protéines et de fibres. 3. Une maîtrise des sucres et féculents raffinés, réduire au minimum pain blanc, pâte blanche, biscuits, soda, préféré flocons d'avoine, patates douces, riz complet, légumineuses. 4. Une bonne hydratation, 1,5 à 2 litres d'eau par jour, infusion, bouillon, eau citronnée, tisane digestive, éviter les boissons sucrées, alcoolisées ou caféinées en excès. 5. Un apport suffisant en protéines, 15 à 20% de l'apport énergétique total, essentiel à la masse musculaire, donc à la thermogenèse de base, à répartir sur la journée dès le petit déjeuner. Alimentation déséquilibrée, ce qui bloque la thermogenèse. Trop de sucre raffiné, pic d'insuline, stockage, frein à la combustion, trop de gras saturés ou transformés, surcharge hépatique, inflammation, trop d'excès ou de privation, fatigue nerveuse, ralentissement du métabolisme, trop de produits ultra transformés, pauvres en nutriments riches en additifs bloquants, manque de fibres, d'antioxydants, de vitamines B, C, D, de zinc et de magnésium, carence égale blocage métabolique. Construire une journée alimentaire cohérente. Petit déjeuner, porridge d'avoine plus graines plus cannelle plus fruits rouges, ou plus avocat plus légumes vapeur plus infusion gingembre citron. Déjeuner, protéines maigres, poisson, tofu, volaille plus légumes plus féculents complets plus huile d'olive, épices, curcuma, cumin, poivre noir. Dîner, soupe de légumes plus légumineuses ou plus huile de noix ou colza, épices douces, fenouil, romarin, coriandre. Collation, si besoin, smoothie aux épices et graines, poignée de noix plus carré de chocolat noir 70% kéfir plus cannelle. Conclusion. L'équilibre alimentaire global est la condition essentielle pour que les aliments thermogéniques puissent exprimer tout leur potentiel. Sans cet équilibre, leurs effets sont atténués voire annulés. Avec cet équilibre, ils deviennent de véritables catalyseurs naturels, sans stress, sans danger et profondément efficaces. Ils ne sont pas la base, mais la flamme qui vient activer un foyer déjà bien construit.